si t'es fan de Pokémon, c'est impossible que tu sois pas heureux à la fin de cette vidéo. C'est un truc de dingue. Les nouvelles cartes violettes et écarlates vont totalement changer l'univers des cartes Pokémon. Et les cartes que tu connaissais avant vont être totalement supprimées. Tu vas voir, c'est un truc de dingue. Carrément, je suis ému tellement c'est un truc de fou, les gars. J'ai du mal à retenir mon excitation. On va parler de ça tout de suite. Et dans cette vidéo, je te fais gagner une Ultra Premium et un coffret Dracolos. Pour le remporter, c'est très simple. T'as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire. Le tirage au sort se fera le vendredi 16 pendant notre événement où on va ouvrir une box à plus de 10 000 €. C'est le plus gros événement Pokémon de l'année. Avec un énorme sourire. Je suis obligé de me pincer là, je me pince les pecs pour être sûr que c'est vrai. J'ai l'impression que je vis dans un rêve. Je suis dans un petit rêve, dans une petite bulle. Je profite de ces bonnes nouvelles pour vous dire que je serai en dédicace le dimanche 18 décembre en partenariat avec PCA. Et vous pouvez venir avec vos classeurs pour venir échanger des cartes et tout avec moi et même avec les membres de la communauté. On diffusera aussi la finale de la Coupe du Monde pour ceux qui veulent pas louper le match. Donc ça se passera à Paris. N'hésitez pas à venir, ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir, faire des photos et tout. Et vous pourrez aussi faire grader vos cartes. Aujourd'hui, on est surtout là, les gars, pour parler de Violette et Écarlate. On commence alors avec le Coraidon et le Miraidon X, cartes qui sont exceptionnelles, qui ressortent un peu de l'illustration. Je les trouve juste dingues. Mais là, est-ce que vous venez de remarquer quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas remarqué un petit truc un petit peu sympa? Je vous laisse réfléchir. Voilà, jouez le jeu dans les commentaires. Je vais ensuite vous montrer les 3 starters qui ont été révélés. Voilà, on a les 3 starters. Là, je vous montre les 3 starters. Voilà, qui sont très jolis et tout. Vous avez toujours pas remarqué quelque chose? Je vais maintenant vous montrer les énergies. T'as toujours pas remarqué quelque chose de bizarre? Reprenons la carte de Coraidon. Tu remarques pas que les bords là, ils sont pas en jaune? Les amis, c'est une news exceptionnelle. Les bords jaunes sur Pokémon, c'est terminé. C'est une news de dingue. Il est tellement plein de ces bords jaunes. Maintenant les gars, les cartes Pokémon vont passer dans un bord comme le bord japonais, un petit peu en gris, et c'est exceptionnel. Ça va tellement mieux rendre, je vous jure, ça va être trop joli. Pourquoi Kibiki les gens se plaignaient de ça? En fait, les bords jaunes, ça nous a jamais vraiment dérangé. Pendant plusieurs années, on s'en foutait. C'est surtout avec l'apparition du bloc épée et bouclier et les cartes CHR, vous savez, les traîneurs galeries, où on a commencé à se plaindre. Parce que les traîneurs galeries internationales étaient vraiment très moches comparés aux traîneurs galeries japonaises. Faites le test, hein, prenez un classeur avec les traîneurs galeries en français et un classeur avec les traîneurs galeries en japonaise. Vous allez voir que les japonais, elles rendent tout de suite beaucoup plus premium. Elles sont juste 100 fois plus belles. Tout simplement parce qu'elles ont un bord gris. J'ai l'impression que Pokémon écoute la communauté et ils ont décidé de totalement supprimer les bords jaunes. Dites-moi si ça vous hype ou pas, mais moi c'est une news waouh, ça me ravive l'esprit. Et vous inquiétez pas qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est le début là, c'est les hostilités, tellement il y a que des dingueries aujourd'hui que je vais vous annoncer. Et si vous avez encore l'œil un petit peu plus affûté en tant que collectionneur Pokémon, vous aurez remarqué qu'en bas à gauche, on a aussi un énorme changement avec les logos des séries. Vous le savez, en bas à gauche, on a normalement le logo d'une série. Maintenant, ce sera totalement terminé. On n'aura plus du tout les logos de la série, mais maintenant on aura un intitulé avec un chiffre. C'est 100 fois mieux. Pour des gens qui ont déjà trié des cartes, vous le savez que les logos, ça peut être super chiant. Surtout qu'on a des logos parfois qui se ressemblent. C'est ultra chiant à trier les cartes internationales. À comparer aux cartes japonaises, c'est super facile à trier. On va pouvoir enfin repartir sur la même base que les cartes japonaises, et ça c'est trop bien pour le tri. Je trouve que ça rend 100 fois mieux et ça c'est génial. Pour les cartes ultra rares, on va aussi copier le modèle japonais et c'est terminé avec la petite étoile qui brille ou pas. Maintenant quand on aura une ultra, vous aurez 2 petites étoiles qui vont s'afficher directement. Donc ça encore, super news, ça me rend heureux, c'est trop bien. Bon, je vous ai dit que c'était les hostilités, hein. Je vous ai dit que c'était les hostilités. On commence avec Faramp X. Magnifique, franchement il n'y a pas à dire, magnifique. Et il y en a qui sont un peu déçus de cette rareté. Les gars, je vous rappelle que le Faramp X, c'est une carte qui va remplacer les V. Et je suis désolé, hein, les V, ça a été une énorme déception pour beaucoup, hein, sur le bloc épée et bouclier. Très peu de personnes aiment les V, hein. Moi la seule V que j'apprécie c'est la Lugia V qui est quand même très jolie. Mais sur le nouveau bloc, voilà, les cartes V vont être remplacées par les cartes X. Et franchement, les cartes X sont 100 fois mieux. On a un retour un petit peu à l'ancienne avec un mélange un peu de moderne. Moi j'adore beaucoup, d'ailleurs on le voit, hein, c'est un mélange en fait entre les cartes X de l'époque. Je vous mets un petit peu les visuels. Et les cartes X qu'on avait eu aussi sur XY qui elles n'étaient pas aimées. On a fait une combinaison des deux, donc ils vont remplacer les cartes V et moi je trouve ça juste génial. Mais Kibiki, comment on va remplacer alors les VMAX? Les VMAX c'était un petit peu plus apprécié sur le bloc épée et bouclier et on va passer à la Terra cristallisation avec, regardez les gars, non mais moi j'aime bien. Franchement j'aime bien.
Mais ça, ouais, on peut avoir un petit débat. C'est vrai que les cartes VMAX sont assez bien réussies. Moi j'aime beaucoup l'effet VMAX en mode vas-y, le frérot ça devient un buff. Bon souvent ça devient des gros, ils leur font des gros bids et tout. Donc ça c'est mignon sur certains Pokémon. Sur d'autres Pokémon je trouve ça un petit peu moins bien. Par exemple j'adore Pikachu, j'adore Dracofeu. Je trouve c'est marrant de leur faire des gros bidous. Mais sur certains autres Pokémon je trouve que ça les met pas vraiment en valeur. Là sur la Terra Cristallisation je pense qu'on va avoir de véritables bangers. Je vous mets par exemple un visuel du Pikachu Terra cristallisé. Je pense qu'il y a moyen de faire des visuels très jolis avec ça. Attention, les cartes secrètes rares n'ont toujours pas été révélées. On n'a pas eu encore d'ouverture, de leak sur les cartes secrètes rares. Faut pas oublier que ça va être les cartes les plus importantes du bloc. Et c'est ce qui va nous dire si oui ou non ça va être un bloc de dingue. Mais de toute façon, juste tu mets les bords gris. Moi, je suis extrêmement content. Je vous fais défiler aussi par exemple ce Lucario X qui ressemble quand même un peu à ce qui se faisait sur XY. Donc on met un peu de vintage, on met un peu de récent, on fait la combinaison des deux. Et on arrive avec ce genre de cartes. Personnellement j'aime bien, mais je suis pas non plus overhype. Je vais pas vous dire que c'est exceptionnel. Je vais pas vous dire que voilà je suis tout ouf. Je trouve ça mieux que les cartes V en tout cas. Et quand on va avoir les premières cartes, je pense qu'on va être extrêmement content. Niveau sortie, ces cartes-là vont sortir au Japon en milieu janvier. Donc ça, c'est quand même dingue. On va les avoir là d'ici un mois. Donc dans un mois, on va avoir les premières ouvertures de Violette et Écarlate. Par contre, en France, ça va arriver aux alentours de mars. Donc c'est quand même une petite déception. Fin mars, ça va arriver. Donc voilà, grosse déception pour ma part parce que fin mars, ça fait quand même assez loin. C'est le jeu, c'est pas grave. Et en parlant de ça, on va maintenant rebondir sur peut-être la meilleure news de l'histoire de Pokémon. Parce que là, voilà, on a eu les bords gris. Là, on va commencer à rentrer sur les choses qui vont totalement changer et qui vont changer la vision de Pokémon et qui vont me faire adorer mon travail. Vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez, Kibiki, c'est quelqu'un qui drop jamais. Franchement, je pense que je suis un des youtubeurs qui c'est tout le temps Jason dans mes ouvertures. Je me fais souvent Jasonner. Souvent, ça se passe pas très bien dans mes ouvertures. J'en avais parlé dans plein de vidéos. Je trouvais ça scandaleux, les taux de drop en français. Alors, pourquoi je trouvais ça scandaleux? Faut comprendre que la majeure partie des gens qui vont collectionner du Pokémon, c'est des personnes qui sont pas dingues comme moi. C'est pas des personnes qui vont me mettre genre 800, qui vont ouvrir 800, 900 boosters par mois. Le collectionneur lambda, il va se diriger vers sa boutique pro, il peut aller sur Cariou par exemple, il va se prendre quelques boosters, il va se faire plaisir à les ouvrir. Et quand tu vas te faire plaisir, tu vas ouvrir une ETB avec 8 boosters, tu vas te faire plaisir, tu vas les ouvrir. À l'intérieur, tu as eu une V et une holo, c'est compliqué de pas être déçu. Et des ETB par exemple avec 0 hit, j'en ai aussi fait. Ça remplissait de frustration, c'était incompréhensible. Et j'étais le premier à dire, mais arrêtez de faire ça et commencez à mettre des holos garantis dans les boosters. Parce qu'en plus, les cartes rares les gens sont moins hype par les cartes rares. Et les gars, le vœu a été exaucé. Aujourd'hui, on a des premiers leaks. Alors, c'est pas confirmé à 100%, mais normalement, ça devrait être ça. Dans chacun des boosters internationaux, donc les nôtres, les français, vous allez pouvoir avoir 3 hits par booster. Ça veut dire que quand vous allez ouvrir un booster, vous êtes obligatoirement sûr d'avoir 3 cartes brillantes. Ce sera je pense sûrement, ce sera peut-être une reverse pailletée et sûrement une holo à la fin. Ce sera peut-être ça le tirage. On ne sait pas encore exactement quel va être le tirage. Mais vous êtes quasi sûr normalement qu'on va avoir au moins, au minimum du minimum syndical dans toutes les séries, une holo garantie. Ça fait tellement de bien. C'était pas possible les gars. Sincèrement, ça fait combien d'années que je me plains là-dessus, c'est invivable d'offrir des cartes Pokémon à vos enfants, d'offrir des coffrets et tout, et que au final le petit il a même pas une carte brillante. Dur, déjà que c'est cher Pokémon, je trouvais ça tellement scandaleux. Et en étant youtubeur, je m'en suis rendu encore plus compte, et vous l'avez même vu des fois à ma tête, j'étais dépité sur certaines ouvertures. D'acheter un petit booster, l'ouvrir, avoir sa petite holo, alors on sera toujours peut-être un petit peu déçu, c'est normal de pas avoir la carte ultra rare, peut-être que les ultra rares vont être encore plus difficiles à avoir, ce qui est totalement possible avec Poké Company pour qu'on soit encore plus addict à ouvrir des boosters. Mais personnellement, moi je préfère ça que de absolument rien avoir et d'ouvrir un booster et la valeur du booster c'est 20 centimes. Enfin, un des problèmes majeurs du Pokémon international, j'étais le premier à vous dire, n'achetez pas d'ETB. Les ETB c'est catastrophique à ouvrir. À l'intérieur vous avez 8 boosters, pas de carte promo, rien, des jetons et tout, et au final les boosters sont plus chers que si vous les avez achetés en loose. Il n'y avait aucun taux de drop garanti, donc ça veut dire que quand vous allez ouvrir une ETB, rien n'est sûr. Voilà, il y a absolument rien qui est sûr. Ils changent totalement la formule à partir de la rentrée. Maintenant les ETB auront obligatoirement une carte promotionnelle. Enfin! Alléluia, c'est trop bien, enfin. Donc on aura un intérêt d'ouvrir
ces ETB parce qu'on aura une carte promotionnelle exclusive à l'ETB. Et ils vont aussi rajouter un booster. Ça va être donc le nouveau format des ETB et ça fait mais tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Enfin, ils nous écoutent. C'est pas fini, je vous ai dit, aujourd'hui j'ai tellement de news à vous délivrer, j'ai tellement de choses à vous dire. C'est un bonheur d'être collectionneur Pokémon. Quand tu entends ces news là, on a l'impression d'être écouté. Ça fait trop du bien, je vous jure, ça fait trop du bien. J'ai l'impression que le travail que les gens se sont plaints et tout, je dis pas que c'est moi, hein, mais c'est tout le monde, la communauté, les gens, aux États-Unis aussi. Pokémon, ils sont en train de comprendre qu'il faut changer des choses et ils le font de la très bonne manière. Je crois que c'est la première fois que j'encense autant Pokémon, mais là je suis trop heureux. Continue avec une nouvelle, alors ça c'est Thomas de Card Hunter qui en a parlé, parce qu'il est parti au Japon, il a parlé avec des gens. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Thomas qui parle et qui récapitule un petit peu ce que j'ai dit aussi aujourd'hui. À ce qui paraît, les cartes Rainbow vont être aussi totalement supprimées. Vous connaissez mon avis sur les cartes Rainbow, je trouve que c'est une rareté qui est claquée au sol. Elle n'apportait absolument rien, hein. Tu prenais la même carte et tu changeais son pattern holo. Enfin franchement ça n'apportait absolument rien. C'est des cartes qui étaient même pas prisées, c'est pas dingue. Franchement c'est pas dingue. Et ça c'est génial, donc on enlève des cartes qu'on n'en avait rien à faire de ces cartes là. Le pire c'est que t'avais déjà les trainers quand t'es collectionneur, c'est très rare qu'on les aime. Alors en plus t'avais trainer Rainbow, donc t'avais 2 fois plus de chances d'en avoir. On va quand même parler d'une mauvaise nouvelle, inflation des prix qui est à prévoir, donc qui vont augmenter un petit peu le prix des boosters. En tout cas sur le marché anglais, ça va changer de pays en pays. En vrai je pense qu'on va pas sentir une grosse hausse. Moi personnellement sur les précommandes et tout, j'ai pas vu de hausse significative, donc on verra. Peut-être que les displays et tout vont monter peut-être de 5 ou 10 euros, ça c'est possible, mais je pense que ça va pas trop changer. De toute façon quand vous allez dans les magasins aujourd'hui, les boosters ils sont passés de 6 à 7 euros sur toutes les nouvelles séries. En gros maintenant c'est comme ça, donc l'inflation elle a déjà pris 1 euro et je pense qu'on aura, j'espère en tout cas que ça va pas monter à 8 euros. Je pense pas en tout cas, je pense qu'on va rester dans cette base là, entre 6 et 7 euros pour un booster malheureusement en loose. N'oubliez pas les gars qu'on a notre énorme événement ce vendredi 16, un événement de dingue avec toute la crème de Pokémon. Et si t'as envie de voir un extrait de la display, t'as juste à cliquer juste ici.